Mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, on était déjà dans une voiture en direction de l'aéroport. J'étais furieuse. Je n'allais pas partir, peu importe ce qu'il disait. C'était complètement ridicule. Mais à ce jeu-là, on pouvait jouer à deux. On était déjà dans l'avion. Il y a une bombe dans l'avion. Elle est dans leur bagage. Qu'est-ce que tu fais? Salut, moi c'est Isabella et je suis comme Indiana. Non, Isabella Jones. J'ai vécu dans presque 60 pays différents et mon histoire est complètement dingue. Mais avant de commencer, aimez et abonnez-vous. J'ai une famille bizarre. On a déménagé un nombre incalculable de fois. Et quand je dis beaucoup, je veux dire vraiment beaucoup. Quand j'avais 4 ans, mes parents ont adopté mon frère Patrick. Mais il était bizarre, tout comme maman et papa. Parfois, je me demandais même s'il n'était pas un robot, parce que chaque fois que je le serrais trop fort dans mes bras, il faisait un bruit de bip. Même si ma famille devenait de plus en plus étrange à chaque déménagement, Patrick, lui, adorait ça. Papa disait toujours que c'était à cause de son travail, mais je ne l'ai jamais vu aller travailler. À chaque fois que je lui demandais, il trouvait une excuse bidon pour s'éclipser. Désolé, j'ai super envie de péter. Bark, papa, trop dégueu. Comme si ce n'était pas assez bizarre, il changeait de personnalité à chaque nouveau déménagement. Tout le monde a besoin d'un nouveau départ de temps en temps. Tu sais que de temps en temps, ça veut pas dire toutes les semaines ou tous les mois, hein? Isabella, arrête de répondre à ta mère et viens faire du pogo stick avec nous. Ça, c'est ma personnalité de famille préférée. Ma mère nous faisait l'école à la maison et c'était génial. Mais je rêvais d'aller dans une vraie école et de me faire des amis. Jusqu'à ce que quelqu'un découvre à quel point mes parents étaient bizarres. Les filles, entrez donc, prenez une bougie. On fait une séance de spiritisme quand on rencontrait le moindre petit obstacle. Ah, ce type a bousillé mon caddie. Le lendemain, on déménageait, à coup sûr. Quand j'ai eu 13 ans, regarder des vidéos de mon histoire animée est devenu mon passe-temps préféré. Je voyais des personnages de mon âge aller au lycée et j'avais l'impression de rater l'expérience la plus importante de l'adolescence, la socialisation. Je voulais passer des heures au centre commercial et raconter à ma BFF à quel point Johnny du labo de sciences était canon. Puis, le jour de mes 15 ans, j'ai réalisé que ma chance de vivre une vraie vie de lycéenne normale était en train de disparaître. Il fallait que je convainque mes parents de se poser quelque part. J'ai binge-watché Shark Tank pour préparer mon argumentaire. Puis, j'ai assis mes parents. Bonjour, cher investisseur. Je veux dire, maman, papa. Vous savez, quand vous montez sur des montagnes russes et qu'il y a tellement de virages que vous avez l'impression que vous allez vomir? Eh bien, c'est un peu ma vie en ce moment. Et si on restait ici un moment, juste le temps que je finisse le lycée? Rien à faire. Il me fallait un atout de taille. Mon frère. Patrick, aide-moi. J'y gagne quoi? Insupportable. Tout ce que tu veux. Je veux que tu te déguises en gorille et que tu cours dans le centre commercial en criant « Je suis une sœur qui pue ». Sérieux, Patrick? T'as 13 ans. T'es un peu plus mature que ça, non? Mais j'étais désespérée. Elle a raison. Je veux rester ici. On ne se rendait pas compte que nos déménagements vous affectaient autant. D'accord, on reste. Vous êtes sûr? On n'a eu aucun souci depuis des années. Essayons, pour les enfants. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. C'était trop louche, mais j'ai laissé tomber cette pensée. Très vite, Patrick et moi, on s'est inscrits dans un lycée public. Normalité, me voilà. Le premier jour d'école, j'étais surexcitée. J'ai couru réveiller Patrick pour qu'on parte ensemble, mais il s'est juste rendormi. Ah, bon, pas grave, j'y suis allée toute seule. Et bien sûr, c'était fermé. 4 heures du mat, c'est peut-être un peu trop tôt. Mais j'étais déjà prête et il était hors de question que je rentre. Heureusement, j'ai trouvé une fenêtre ouverte. Enfin, elle était ouverte après que je l'ai cassée. J'ai trouvé ma salle de classe et j'ai pris un bureau tout devant, histoire que la prof sache que j'étais une élève ultra motivée. Juste 5 minutes de repos, sauf que je me suis rendormie. Et quand j'ai ouvert les yeux, une fille agaçante me tapotait la tête. T'es assise à ma place. Non, c'est ma place. Je suis arrivée super tôt. Les places sont attribuées. C'est ton premier jour sur Terre ou quoi, bizarroïde? Elle m'a traité de bizarroïde. Elle ne comprend pas que c'est ma version normale, là. Je ne suis pas une bizarroïde. Si, tu l'es. Et c'est quoi cette horreur que tu portes? On dirait un caca de troll. C'est ma mère qui l'a fait. Là, elle est allée trop loin. Elle a balancé mes affaires partout, comme si c'était de vulgaires chiffons. Puis elle s'est jetée sur moi. J'étais furieuse. Alors que je l'ai attrapée par les cheveux, ils se sont décollés. Elle porte une perruque. Tout le monde a explosé de rire. Je vais te tuer. Aïe, j'ai fait tout ce que toute personne intelligente aurait fait dans cette situation. Je suis partie en courant. Pardon, merci, excusez-moi. Dégagez, pardon. Je me suis retrouvée dans un couloir, un cul-de-sac. Mince, mon expérience au lycée allait s'effondrer avant même mon premier cours. Et là, une main forte m'a saisie. Vite, ici. Et j'ai été tirée dans un placard à balai, avec le mec le plus canon que j'ai jamais vu. Il a posé sa main tatouée sur mon épaule. Attendez, depuis quand les lycéens peuvent-ils avoir des tatouages? J'imagine qu'il m'a vu le fixer. Tu aimes ce que tu vois? Mon père m'a donné la permission. On a des tatouages assortis. Ma bouche était restée grande ouverte. Je suis à peu près sûre que ma bave formait un stalactite. Je t'ai vu tenir tête à Kelsey. C'était courageux. Elle est insupportable. Ici, on est en sécurité. Moi, c'est Daniel. Je suis, Isabella. C'est mon premier rencard. Enfin, un jour. C'est flippant un premier jour. Tiens,
Voici mon numéro, si jamais tu veux un ami ou... Est-ce que c'était ça, tomber follement amoureuse d'un garçon en moins de 5 minutes? Il s'est penché vers moi et je n'ai pas bougé. J'ai fermé les yeux prête pour... Bam! Patrick a ouvert la porte du placard. C'est par ici le cours d'algèbre? Burk! Ma sœur a un copain. Burk! Patrick, arrête de me faire honte. Tu n'as pas à avoir honte. Hé Patrick, ça te dit qu'on a joué au ballon dans la cour? Grave, j'ai toujours rêvé de faire une passe avec un frérot. Oh, c'est pas trop mignon quand un mec est sympa avec ton frère. Green flag ultime. D'ailleurs, c'est quoi vos green flags? Dites-moi en commentaire pendant que je continue l'histoire. Daniel m'a accompagné à tous mes cours pour me protéger de Kelsey. Il était parfait. Son teint zéro défaut, ses cheveux soyeux qu'il adorait tripoter. Bon, ok, il ressemblait un peu à une serpillière, mais quand il les mettait en arrière, il avait l'air royal. Le lendemain, Daniel et moi avons passé à la vitesse supérieure. Je me demandais, est-ce que toi et Patrick voudriez venir dîner chez moi ce soir? Quoi? Patrick aussi? Enfin, toi et ta famille. Tu veux rencontrer ma famille? Pourquoi? Je t'aime bien. C'est pas ce que font les gens? Si, mais c'est un peu rapide, non? On n'a même pas encore dîné. Juste tous les deux. Donc c'est non. Mais pas le temps de répondre. J'ai été appelée au bureau de la principale. J'avais vraiment envie de passer à l'étape suivante avec Daniel, mais en même temps, mes parents sont tellement bizarres. Réfléchis. Ok, à ce soir, 19h. Envoie-moi ton adresse. Et j'ai filé chez Principal Weatherbottom. Sauf que, en arrivant là, maman était déjà assise. J'ai entendu dire que tu as arraché la perruque d'une fille hier. Isabella, c'est vrai? C'est inadmissible. Tu es suspendue. Quoi? Vous pourriez au moins écouter son explication. Inutile. Je reconnais une famille éclatée quand j'en vois une. Pardon? Je vais coller mes fesses à cette chaise jusqu'à ce que vous retiriez ce que vous venez de dire. Et avant même que je puisse en empêcher, maman a sorti le pistolet à colle. Oh, j'ai oublié que la nouvelle personnalité de ma mère était dame des arts et du bricolage ultime. Maman, arrête! J'avais besoin qu'elle cesse de rendre les choses plus compliquées pour moi. Alors je l'ai sortie de la pièce aussi vite que j'ai pu. Allons juste à la maison. En fait, d'abord, on va te retirer de cette chaise. Mais elle était vraiment collée à elle. Patrick et moi avons fini par attacher des roues en dessous et rouler jusqu'à la maison avec ça, au lieu de prendre la voiture de maman. Ensuite, nous avons passé tout l'après-midi à essayer de la détacher de sa chaise. Super! Maintenant, je n'ai même plus le temps de préparer le dîner. Et là, je me suis rappelé. Tu sais, mon nouvel ami Daniel nous a en fait invités à dîner ce soir. Mais t'es probablement trop occupé à fabriquer un vaisseau spatial, ou je ne sais quoi cette semaine. Quelqu'un a dit dîner gratuit? Et j'ai oublié de vous dire que la nouvelle personnalité de mon père est un radin professionnel. Notre famille est allée chez Daniel un peu plus tard. Quand il a ouvert la porte, la peur m'a envahi, parce que la mère de Daniel était la principale. Bienvenue. Toi! Ma mère a directement jeté les fleurs qu'elle avait achetées sur son visage. Je suis désolée. Daniel et Madame Weatherbottom, mais je crois que le dîner devra attendre. Nous avons couru après ma mère jusqu'à la maison. Calme-toi, tu exagères. Ça y est, Isabella, nous devons partir. Quoi? Ce n'est pas juste. J'avais tellement lutté pour rester plus de 2 semaines à un endroit. Cette fois, ça devait être différent. Il faut qu'on fasse attention aux gens qui nous traitent d'éclatés. Je suis désolée, mais un jour tu comprendras. On part, et c'est comme ça. Mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, nous étions dans une voiture en direction de l'aéroport. J'étais furieuse. Je n'allais pas partir, peu importe ce qui se passait. Ils étaient ridicules, mais 2 pouvaient jouer à ce jeu-là. Nous étions déjà dans l'avion, et je savais que je devais agir vite. Oh non! Il y a une bombe dans l'avion. Elle est dans leur sac. Isabella, qu'est-ce que tu fais? C'est sérieux? Mais je m'en fichais. Je les ai laissés les 3 là et je suis sortie de l'avion. Je savais que maman et papa allaient s'en sortir quand la police allait découvrir la vérité. Je suis retournée chez moi et j'ai appelé Daniel pour m'excuser pour le dîner. Mais il ne répondait pas. Était-il aussi en colère contre moi? Et pire encore, quand mes parents ou Patrick ne sont pas revenus après 24 heures, j'ai commencé à me sentir vraiment coupable. Est-ce qu'ils allaient bien? Des larmes se sont formées dans mes yeux. Et si ma famille ne revenait jamais? Et s'ils étaient enfermés pour toujours et que c'était ma faute? J'étais tellement inquiète que j'ai rappelé Daniel, mais il ne répondait toujours pas. Je lui ai envoyé mon adresse et je lui ai demandé de venir. Soudain, j'ai entendu un coup à la porte. Oui, j'ai ouvert la porte et 2 grands hommes m'ont plaqué au sol. Je t'ai eu! Lâchez-moi! Ouais patron, on l'a eu! Ya! Maman? Papa? Ils ont éclaté la porte et ont frappé les 2 hommes musclés directement dans le visage, les assommant instantanément et en les attachant. Quoi? Comment? On a pris des cours de self-défense. Tu te souviens de tous ces films de Jackie Chan que je regardais? Oui. Comment oublier? Je portais des oreillers pour chaussures toute cette semaine-là, car elle cassait des vases quand elle pratiquait ses mouvements de karaté. Ça va? Maman, papa, je suis tellement désolée pour l'avion. Et qui sont ces gars? On aurait dû être honnête avec toi. Honnête? À propos de quoi? Et c'est là que ma mère m'a tout dit. Quand tu étais petite, papa et moi étions des témoins clés dans un procès qui a conduit à l'arrestation d'un ingénieur en biotechnologie notoire, surnommé le Dragon. Il faisait des expériences non éthiques sur des bébés et des enfants. Le FBI l'a trouvé avec un enfant, et comme personne ne revendiquait l'enfant après le procès, nous avons décidé de l'adopter. Patrick? Oui, mais depuis, des hommes nous poursuivent. Alors nous avons déménagé et changé de personnalité pour nous aider à rester en sécurité. On ne t'a jamais rien dit pour te protéger.
Mon cœur était rempli de honte d'avoir jugé mes parents aussi durement. Attends, où est Patrick? Tu veux dire qu'il n'est pas avec vous? Non, il a couru après toi hors de l'avion. On pensait qu'il était rentré à la maison. On s'est précipité à la station de police pour signaler l'incident. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons eu la surprise d'apprendre qu'un détective était déjà sur le dossier. Apparemment, quelqu'un avait été témoin de son enlèvement. Ils nous ont même montré les vidéos de surveillance où Patrick est poursuivi et emmené par quelqu'un dans une camionnette. Il y avait quelque chose de familier chez le gars qui conduisait. J'avais l'impression que c'était de ma faute. Mais il devait bien y avoir quelque chose que je pouvais faire pour arranger ça. Je pouvais mettre le visage de Patrick sur une boîte de lait. Mais ça prendrait des semaines de coordination. Peut-être que je devrais juste tatouer une photo de Patrick sur mon visage. Attendez une seconde, c'est ça? Ce gars dans la camionnette, il avait le même tatouage sur la main que... Daniel? Non. Daniel était trop gentil pour être mêlé à ça. Et n'importe qui pouvait avoir un tatouage bizarre sur la main. Mais c'était à propos de Patrick, et je devais dire la vérité aux flics. Ils ont dit qu'ils nous rejoindraient chez Daniel. Mais quand on est arrivé, les policiers prenaient leur temps. Je ne peux plus attendre. Mon bébé est peut-être là-dedans. Maman, attends. J'ai couru après elle pour l'arrêter, mais avant que je puisse le faire, elle a éclaté la porte d'entrée, étonnamment déverrouillée. Daniel est la principale, accompagnée d'hommes musclés masqués. Il se tenait à côté de Patrick. Maman s'est jetée sur le méchant. Daniel, laisse-le tranquille. C'est pour avoir mis mon père en prison. J'ai bien entendu là? Le père de Daniel est le dragon? Et pour avoir échappé à mes hommes, quand je les ai envoyés après toi. On avait tout prévu. L'école était le début, puis le dîner. Mais ta mère a dû tout gâcher à chaque fois. Alors on a trouvé un nouveau plan. Et c'est comme ça qu'on a eu Patrick. Et c'est comme ça que ces deux brutes étaient chez toi. Toi? Je t'ai fait confiance. Tu vas payer pour ça. Et toi, Miss Weatherbutt, t'es une horrible directrice. Je ne suis pas la directrice, espèce d'idiote. Et ce n'est même pas Daniel. On les a kidnappés puis on a utilisé leur visage en fabriquant des masques réalistes d'eux pour voler leur identité. Comment est-ce possible? Tu vois, mon père était un génie. Il avait même fabriqué cet appareil qui change de voix. S'il n'avait pas été mis en prison, imagine ce qu'il aurait pu faire pour le monde. Pas étonnant que les gens à l'école n'aient rien suspecté. Maman a attaqué son ennemi mortel. Et j'ai tendu la main pour arracher le masque du faux Daniel. Bark, quel visage sinistre en dessous. Il s'est jeté sur moi, mais j'ai utilisé mes talons de morsure à bon escient. Et juste à ce moment-là, les policiers ont défoncé la porte et les ont plaqués au sol. Derrière eux, papa est entré en triomphant. Les flics sont arrivés à temps. Heureux que mes filles les aient retenus. Les criminels ont été emmenés en menottes. Il s'est avéré que la femme et le fils du dragon nous traquaient depuis toutes ces années à travers Patrick, car le dragon lui avait mis une puce électronique avant de se faire arrêter. Mais on a tellement déménagé, et dès qu'ils arrivaient, on était déjà partis. Jusqu'à ce moment-là. Et soulagés, nous avons couru vers Patrick. Ouah, c'était intense. Mais tu sais, t'aurais pu juste souffler sur eux. Une bouffée de ton haleine matinale, ils se seraient rendus immédiatement. Ah, toujours aussi énervante. Eh bien, ce bruit de bip a maintenant du sens. J'ai pris ma famille dans le plus gros câlin d'ours jamais fait. Je suis tellement désolée pour tout ce que je vous ai fait endurer. Je veux rester à l'endroit, mais seulement si ça signifie qu'on peut tous être ensemble. C'est ça qui compte le plus. Tu sais Isabella, maintenant que ces deux-là sont enfermés, je suppose qu'on n'a plus besoin de se cacher. Exactement, on peut rester ici, aussi longtemps qu'on veut. Staycation! Sérieusement? Oh mon Dieu, merci, merci, merci. Je ne vous traiterai jamais plus de bizarre. Attends, tu nous traitais de bizarre? Je rigole, on t'aime. Et c'est l'histoire de comment tout est revenu à la normale. Enfin, du moins après que Patrick s'est fait enlever la puce électronique avec une opération. Puis, tout est finalement redevenu normal.